Quand vous essayez de posséder, vous allez devenir un démon. Possédez juste quelque chose absolument et voyez, ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Quand ce fragment de vie est profondément vivant, alors vous verrez. Tout va bien. Namaskaram Sadhguru, comment ne plus être possessif dans une relation? N'essayez pas de ne plus être possessif. Possédez juste quelque chose absolument et voyez. Une fois que vous connaissez la douleur d'essayer de posséder quelque chose, une fois que vous connaissez cette douleur, la douleur va vous guérir de la possessivité. Essayer de vaincre la possessivité ne va pas marcher, parce que vous avez déjà essayé, n'est-ce pas? Clairement, vous avez essayé, vous avez échoué, et c'est pour ça que vous me posez la question. Posséder de façon absolue, que ce soit votre mari, ou votre enfant, ou même votre maison, ou même votre chien, essayez vraiment de les posséder totalement. Vous verrez que ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez posséder? Vous savez, en Inde, ou n'importe où dans le monde, si vous dites « quelqu'un est possédé », qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est possédé est une victime. Mais celui qui possède, vous savez qui c'est? C'est ce que vous êtes. Quand vous essayez de posséder, vous devenez un démon. Non, 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 je l'aime énormément. Mais, oui, avec de bonnes intentions, vous allez devenir un démon. C'est ça le problème de la possessivité. De très bonnes intentions. Et comment savez-vous que le diable n'a pas de bonnes intentions pour vous? Qui sait? Comment savez-vous que Dieu a de bonnes intentions pour vous? Seule la propagande le dit. Mais vous n'en êtes pas sûr, n'est-ce pas? Oui? Si tout ça est l'œuvre de Dieu, tout ce qui a lieu dans votre vie, vous ne savez plus vraiment s'il a de bonnes intentions pour vous ou pas, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas si le diable a de mauvaises intentions pour vous. Vous ne le savez pas. Mais celui qui possède est généralement un démon. Donc avec de bonnes intentions, quand on dit que quelqu'un est un diable, on n'interroge pas ses intentions. On parle juste du résultat de ses actions, n'est-ce pas? Oui. On n'interroge pas ses intentions. Un vent du diable. Peut-être que le vent souffle avec de bonnes intentions, mais comme il dévaste votre maison, vous l'appelez le diable à cause du résultat, n'est-ce pas? Donc, si le résultat que vous générez est douloureux, vous êtes le diable. Vos intentions peuvent être bonnes, mais le résultat est douloureux pour quelqu'un autour de vous. Alors, vous êtes un démon. Donc, si vous arrivez à posséder, vous êtes forcément un diable. Et ces victimes, qui sont possédées par quelque chose d'autre, elles peuvent causer énormément de problèmes à tous les gens autour d'eux. Vous les avez vus? Donc, si je vous dis « ne possédez pas », vous n'allez pas vous arrêter de toute façon. Parce que ceci est un problème très profondément enraciné. Il ne va pas disparaître grâce au conseil de quelqu'un. S'il te plaît, ne possède personne. Ça ne va pas disparaître. Vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder,
de ci à ça. Mais le désir ou le besoin de posséder n'a pas disparu. Vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder de ci à ça, parce que votre désir de posséder quelque chose vient essentiellement d'un certain sentiment d'inaccomplissement de votre expérience de la vie, d'un certain sentiment d'être incomplet. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de vous rendre complet. Je veux que vous compreniez ça. Vous n'essayez pas d'être riche, vous n'essayez pas d'être ambitieux, vous n'essayez pas d'être possessif. La réponse est la même pour l'avidité, pour la colère, pour la haine. Vous n'essayez pas d'être tout ça. Tout ce que vous essayez de faire, c'est d'une façon ou d'une autre de devenir complet. Soit en étreignant cette personne, soit en tuant cette personne, soit en prenant ce qu'elle a, soit en la prenant elle. D'une manière ou d'une autre, vous voulez vous rendre complet parce que vous n'arrivez pas à supporter l'incomplétude de qui vous êtes. Essayez très fort. Ça ne vous mènera nulle part. Donc tout ce que je vous dis, c'est essayez tout. Essayez l'avidité, essayez la possessivité, essayez l'amour, essayez la luxure, essayez ce que vous voulez. Si vous réalisez que ça ne vous mène nulle part, vous devez être assez sensé pour passer à autre chose. Si quelque chose ne marche pas et que vous continuez à faire la même chose, alors vous êtes un idiot irrattrapable, n'est-ce pas? N'écoutez pas mes conseils, essayez quelque chose. Si ça marche, continuez dans cette voie. Si ça ne marche pas, laissez tomber les bêtises et essayez autre chose, n'est-ce pas? Et vous verrez, aucune de ces choses ne va marcher. Toutes vont vous donner l'impression qu'elles vont marcher. Mais ensuite, elles vont vous duper. Essayez fort et voyez. N'essayez pas de façon tiède, essayez absolument. Si vous essayez absolument, en 24 heures, vous le saurez. Si vous essayez par intermittence de façon tiède, ça vous prendra toute une vie de le savoir. Et s'il y a 24 qualités, il vous faut 24 vies pour réaliser que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si vous essayez très fort, en moins de 24 heures, vous saurez que ça ne marche pas. Quoi que ce soit, votre problème, allez-y à fond. Vous verrez, en moins de 24 heures, ce n'est pas bon, ça ne va jamais marcher. Ça sera 100% clair pour vous. Une fois que c'est clair pour vous, je fais confiance à votre intelligence. La seule chose en laquelle j'ai confiance, c'est l'intelligence, parce que la vie est intelligence. L'arbre fleurit, c'est une certaine intelligence. La terre sur laquelle vous marchez est intelligente. L'air que vous respirez est intelligent. Une façon de voir la vie, c'est que la vie est juste une explosion d'intelligence. Ce que vous appelez la création, et ce que vous appelez le créateur est l'intelligence ultime, n'est-ce pas? C'est la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance là maintenant. Et cela ne va marcher que si vous y allez à fond. Si vous y allez comme ça va vous donner un faux sentiment de confort et de réconfort. Vous pouvez continuer ces choses stupides pendant toute une vie. Vous savez que ça ne marche pas, mais ce n'est pas assez intense. Donc, donnez-vous à fond dans vos bêtises, quelles qu'elles soient. Très vite, en moins d'un jour, vous saurez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous réalisez que ça ne marche pas, je pense que vous allez passer à autre chose. Ai-je tort? Est-ce que je peux penser que vous allez passer à autre chose? Quelque chose ne marche pas, et vous êtes sûr que ça ne marche pas, vous allez passer à autre chose. Devenir comblé. Complet ne va pas se faire en obtenant cette chose-ci ou cette chose-là. Ça n'arrivera que quand le cœur même de ce fragment de vie est vivant,
que la source même de la création en celui-ci, vous l'avez détectée. Il n'y a que quand vous avez touché ça, qu'ensuite vous voyez que tout va bien. Maintenant, vous pouvez jouer votre vie comme un match de foot. Vous êtes là quand elle est là. Quand vous voulez l'arrêter, elle s'arrête. Alors rien n'est un problème. Les êtres humains vivent tout ce qu'ils vivent, soit à travers un stimulus externe, soit en devenant progressivement plus capable, même sans stimulus externe. Si tu es un petit bébé, je te donne une sucette et tu sautes de joie. Si tu as mûri, tu dois être capable d'être joyeux sans la sucette. La sucette peut être beaucoup de choses, peut-être qu'aujourd'hui la sucette c'est une Ferrari, ou une maison, ou quelque chose. Mais as-tu besoin d'un stimulus? Ou peux-tu déclencher tes expériences toi-même? Donc le Shambhavi Mahamudra est cette possibilité. En devenant de plus en plus conscient de la façon dont tes énergies fonctionnent, tu peux t'asseoir et simplement faire ce que tu veux de toi-même. Quand il s'agit du physique, ce qu'une personne peut faire, une autre personne ne peut pas le faire. Quand il s'agit de l'activité mentale, ce qu'une personne peut faire, une autre n'en est peut-être pas capable. Mais quand il s'agit du processus vital, on est tous équipés de la même façon. Vous êtes aussi capable que moi, aussi capable que n'importe qui. Il n'y a pas une personne mieux dotée qu'une autre. Physiquement, mentalement, on peut être, vous savez, à différents niveaux de fonctionnement, mais en tant que processus de vie, il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre. Donc Shambhavi, c'est faire du processus vital le premier plan de votre vie. Pas votre corps, pas votre mental, pas vos émotions. Le processus vital est le premier plan. Les autres devraient suivre. Toute la vie est construite de telle façon que la vie passe à essayer de juste satisfaire les besoins du corps et les besoins du mental et des émotions. Cela doit être l'inverse. Votre corps, votre mental, vos émotions doivent servir cette vie. Il n'y a que s'ils servent cette vie que vous comprenez ce que ça veut dire d'expérience. Alors, vous pouvez vraiment faire une différence pour une autre vie et une autre vie. Vous avez vu, à tel moment, quelqu'un est vous ou quelqu'un d'autre est plein d'amour. 10 minutes plus tard, ça peut être exactement l'inverse, parce que cela ne transforme pas. L'activité du mental, l'activité du corps et vos émotions sont essentiellement une distraction. Parce qu'essentiellement, ceci est la vie. Tout le reste y est assujetti. Le Shambhavi Mahamudra est cette possibilité de lentement retourner la situation. Quand votre premier plan c'est le processus de la vie, que tout le reste est derrière cela, vous verrez, votre corps, votre mental, vos émotions vont fonctionner absolument sans effort. À nous de jouer. Il y a deux types. L'une est infectieuse, c'est une invasion d'un autre organisme, vous êtes la nourriture de quelqu'un, ou l'habitat de quelqu'un. Donc c'est une autre affaire, elles doivent être bombardées. Mais j'ai l'impression que seulement 25 à 30% des maladies dans le monde aujourd'hui sont de nature infectieuse. Tout le reste est chronique. Ça veut dire que les gens sont auto-assistés, ils sont occupés à produire leur propre variété de maladies. Je pense que chaque année, les gens inventent plusieurs variations de maladies, pour que les docteurs soient déconcertés tous les jours. Donc, comment manifeste-t-on cela? On doit comprendre que chaque cellule dans le corps humain est programmée pour la vie et la santé. En même temps, la même cellule individuelle est aussi programmée pour la mort. Quand le moment est venu, elle va commencer à démanteler le système d'une certaine façon. Donc la programmation pour la vie, le bien-être, la santé est aussi là. La programmation pour la mort est aussi là. Si vous, d'une manière ou d'une autre, créez un mauvais message, si votre message est mauvais,
alors certaines cellules commencent à travailler pour votre mort. C'est tout ce qu'est la maladie d'une certaine façon. Elles travaillent au démantèlement de la vie, parce que, quelque part, elles ont reçu ce message. Vous n'envoyez pas un message clair que « je veux vivre en bonne santé, je veux bien vivre », ce message n'est pas là. Aujourd'hui, si vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous êtes en colère ou plein de ressentiment vers quelqu'un, vous ne lui faites pas grand-chose, vous vous empoisonnez vous-même. Il y a des preuves médicales substantielles aujourd'hui pour montrer que, littéralement, vous vous empoisonnez chimiquement. Donc quand vous-même, vous vous empoisonnez, quel est le message que la structure cellulaire dans le corps est supposée comprendre? Le message se répand partout, et même si 2% d'entre elles croient que vous voulez mourir parce que vous buvez du poison, alors elles vont commencer à travailler en ce sens. Maintenant, il y a du conflit. Différents types d'activités ont lieu. Un groupe de cellules travaille pour votre bien-être, un autre groupe travaille contre vous, ça se manifeste de très nombreuses façons. C'est une façon simpliste de le dire, mais d'une certaine façon, c'est ce qui a lieu. De mauvais messages arrivent tous les jours. Ressentiment, colère, peur, anxiété, ce sont tous des poisons que vous buvez, mais vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez, vous mourrez. Donc, comme on fait tout par étapes aujourd'hui, on pratique la mort aussi par étapes, ça s'appelle la maladie. Voyez, la chose la plus importante, c'est d'amener l'individu à s'engager en faveur de sa santé et de son bien-être. Il doit être engagé. Cet engagement n'est pas là. Je vois en dehors de l'hôpital des professionnels de santé qui se tiennent là à fumer des cigarettes. Comment peuvent-ils amener quelqu'un à s'engager en faveur de sa santé? La première chose, c'est d'avoir l'individu engagé en faveur de sa santé et de son bien-être. S'il est engagé, il va devenir conscient de quoi manger, quoi ne pas manger, de quoi faire, quoi ne pas faire. Si ceci entre dans sa vie, la moitié des problèmes ont disparu. Alors, des soins spécifiques pour une maladie particulière dont il souffre peuvent être faits.